Salut les amis, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on reprend les séries, résumés, analyses et avis sur les films et séries et j'ai décidé de reprendre ce format qui pop de temps en temps sur la chaîne, et bien avec Star Wars Vision qui est sorti le 22 septembre sur Disney+. Star Wars Vision, on va voir exactement ce que c'est et on va parler du premier épisode puisque vous allez voir que les 9 épisodes qui composent cette série d'animation est un petit peu différent de ce qu'on peut être habitué à voir. Donc on va parler un petit peu de tout et on va détailler épisode par épisode au fur et à mesure des vidéos. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'épisode 1 appelé le duel. Et le duel, on va voir des personnages complètement différents. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les petits pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche de notif pour savoir dès que je pars en live, dès que je m'enligne une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, notamment le Discord où on peut échanger sur les films et séries également. Et du coup, Star Wars Vision, comme je l'ai dit, 9 épisodes. Complètement séparés les uns des autres. Il n'y a pas de suite. C'est pas 9 épisodes d'une série qui va se suivre. C'est 9 petits courts-métrages faits par différents studios d'animation. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, ils sont au nombre de 7. Et en fait, ils ont carte blanche, donc ce n'est pas canon, ça n'a pas vocation à être canon, c'est vraiment pour faire vivre un petit peu l'univers Star Wars autrement et kiffer un petit peu l'univers en ayant une autre vision justement de Star Wars. Le premier épisode, comme je l'ai dit, duel, on va suivre les aventures d'un personnage qu'on ne sait pas exactement comment il s'appelle. Il s'appelle Ronin. Vous l'avez juste là, le visuel, et vous voyez un petit peu la patte graphique de l'épisode. On est réellement dans de l'animation japonais ancien. C'est tout en noir et blanc, tout assez sombre, tout assez dark en termes de dessin. Et l'animation par elle-même est assez lente, ce qui est typique de certaines animations qui datent un petit peu maintenant. Et clairement, on retrouve cette patte graphique-là dans cet épisode. Je vous rassure, ils sont pas tous en noir et blanc, pas tous faits pareil. Clairement, c'est des petites choses un petit peu différentes au fur et à mesure des épisodes. Donc aujourd'hui, on traite uniquement l'épisode 1 dans cette vidéo. Je vais vous donner mon ressenti, mon avis. On va faire un petit résumé très rapide. Le but, c'est pas de vous spoiler toute l'histoire, mais il peut y avoir des spoils. Donc, si vous voulez voir Star Wars Vision et que vous n'avez pas encore vu, je vous conseille de voir au moins l'épisode 1 avant de regarder cette vidéo. Le Ronin, du coup, on le retrouve en train de boire un petit verre avec un droïde qui est juste là. Hop, il est juste là, voilà. Un petit peu camouflé. Vraiment, on est sur des clins d'œil au monde japonais ancien avec les samouraïs et du coup, en l'occurrence là, un Ronin. Un Ronin, qu'est-ce que c'est? C'est un samouraï qui a perdu sa renommée, qui a perdu en tout cas tout ce qui fait de lui un samouraï, donc son honneur, ces genres de choses-là, c'est un petit peu des samouraïs bannis, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, on suit un petit peu le Ronin. La patte graphique, comme je l'ai dit, est un petit peu particulière. Le graphisme est vraiment ancien, on n'est pas sur du 100% Star Wars bien clair, bien nommé. Je vais vous mettre un petit peu, voilà, des images de l'épisode. Voilà ce que ça donne un petit peu. Donc le Ronin qui boit son petit coup tranquillement pendant qu'il y a une attaque d'anciens soldats qui ont perdu à la guerre, donc des anciens Stormtroopers a priori, très sombres, vraiment très mauvais, vraiment des bandits, des choses pas cool. Et du coup, il y a une attaque dans le village, les villageois décident de se défendre et au final arrivent à battre un petit peu les soldats et on se rend compte qu'en fait ces soldats sont dirigés par une Sith. Pourquoi je dis une Sith? Parce qu'ils ont fait dans l'épisode l'amalgame clairement. Dès qu'il y a une couleur de sabre rouge, c'est un Sith, c'est un mauvais. Ils ont vraiment attribué le rouge au mauvais, au côté obscur, ce qui est très souvent le cas dans Star Wars. Par contre, Sith ou pas Sith, il y a une énorme différence sur ce que c'est. Bon là, ils ont décidé que c'était un Sith, tout simplement. Le Ronin va s'en mêler au final et va combattre, comme vous le voyez à l'image, la fameuse Seigneur Sith, avec une très belle animation quand elle se découvre au début du combat, de la cape qui s'enlève des cheveux. Et clairement, c'est plutôt agréable. On se rend compte au final que le Ronin a également des sabres rouges, donc il ne serait pas un Jedi, mais on n'en sait pas plus. On sait juste que c'est un Ronin donc, qui aurait perdu son grade, entre guillemets, et qui aurait perdu son honneur. Est-ce que c'est un ancien Sith
qui a bafoué les règles des sites et qui décide de les combattre, d'aller contre eux et du coup, eh bien, de se faire justice soi-même, c'est une forte possibilité. En tout cas, voilà un petit peu ce qui va se passer. Donc le Ronin va affronter l'autre site avec un petit combat au sabre laser. Vous avez vu que la site par elle-même a un sabre un peu particulier. Le sabre se transforme un petit peu en style de parapluie avec plusieurs lames rouges. C'est un petit peu particulier, mais comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas fait pour être canon, ce n'est pas officiel, c'est carte blanche des studios Disney pour pouvoir faire ces petits films d'animation. Ça nous permet juste de vivre avec une autre vision de l'univers Star Wars à ce moment-là. Pour ma part, je l'ai trouvé très très bon cet épisode. Alors, l'animation, comme vous l'avez vu, est assez lente, mais c'est ce qui colle au titre et aux formes graphiques de l'épisode. On a l'impression que c'est du dessin et qu'on anime page par page un petit peu comme à l'ancien. C'est quelque chose qui est plutôt agréable et qui nous sort complètement de ce qu'on a l'habitude dans l'univers Star Wars. L'histoire par elle-même, pourquoi pas? Elle est assez intéressante. Ils reprennent vraiment du coup l'univers un petit peu japonais avec les samouraïs de l'ancien temps, etc., qui était une énorme inspiration pour George Lucas, il faut s'en rappeler. Il est fan de l'animation japonaise et du coup, bah, c'est un clin d'œil un petit peu dans le retour où l'animation japonaise rend un petit hommage à George Lucas avec le Star Wars et surtout là avec son Ronin. Est-ce que c'est vraiment comment moi je l'ai ressenti? Un Ronin, c'est tout simplement, il a trahi un petit peu entre guillemets les sites, et maintenant il combat les sites parce qu'on le voit à la fin de l'épisode, il récupère les cristaux Kyber des sabres de ses ennemis vaincus, ce qui se faisait énormément dans l'ancien temps, des genres de trophées de ces batailles, et il en a pas mal accroché à la veste, hein, directement, il donne même un des cristals aux villageois pour les protéger du mal a priori. Et il repart, donc sûrement en quête de nouvelles aventures et de nouveaux sites à détruire. Voilà, c'est un épisode que j'ai plutôt bien aimé. Il y en a que j'ai moins aimé que ce premier épisode, mais c'est très particulier. Ne regardez vraiment pas Star Wars Vision comme si vous alliez regarder un Star Wars, un film Star Wars ou une petite série Star Wars canon vraiment bouclé avec vos certitudes. Parce que tout au long de Star Wars Vision, vous allez être bousculé dans ce sens-là, dans le sens où il n'y a aucune certitude et aucune cohérence, puisque ça n'a aucun lieu d'avoir de la cohérence, c'est pas du tout le but, entre Star Wars Vision et ce qui existe. Vous vivez le même univers, vous vivez des choses similaires, il y a pas mal de petits rappels dans Star Wars Vision, des bruits de sabre laser qu'on connaît, celui de Kylo Ren, celui de Rey, des formes identiques, ce genre de choses-là, mais ça s'arrête là. Voilà en tout cas pour ce premier épisode, le duel de Star Wars Vision, avec en personnage principal le Ronin et puis son petit droïde. Épisode plutôt agréable. Après, j'attends pas énormément de choses de Star Wars Vision. C'est des séries Star Wars qui arrivent, celles que j'attendais le moins. Donc, j'attends de voir au fur et à mesure où je suis agréablement surpris, moins surpris, et vous le découvrirez en vidéo, bien sûr. Pour ce premier épisode, c'est complètement à contre-pied de ce qu'on a l'habitude, et c'est plutôt agréable également. Donc, j'ai passé un bon moment, c'est une quinzaine de minutes, je crois, l'épisode, à regarder ce premier épisode et à kiffer retrouver l'univers de Star Wars. Sur ce, les amis, moi je vous laisse là pour cette petite vidéo, le retour des reviews, des analyses et mon avis sur vos films et séries préférées. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel film ou série vous aimeriez bien qu'on traite également dans cette playlist. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.